C'est avec nous, super. Et vous, si vous vous demandez comment entretenir votre gazon qui a forcément souffert, c'est le moment. 10h16, on va aller vite rejoindre l'ami Nicolas. Nicolas, notre jardinier. Si on confond le gazon avec son paillasson, il y a peut-être la solution. C'est ça, Nicolas? Bien sûr, on va essayer de trouver la solution. J'espère. C'est vrai que les gazons ont vraiment beaucoup souffert durant tout l'été. Donc maintenant, on va attendre un petit peu la pluie pour voir s'il redémarre ou pas, voir s'il y a encore une chance, voir s'il faut le refaire complètement. Donc pour l'instant, on va surtout continuer à tondre régulièrement pour éviter que tout ce qui est mauvaise herbe, parce que malheureusement, il n'y a guère que ça qui pousse actuellement dans le gazon. On va tondre pour éviter que ces mauvaises herbes montent à graines. Et puis ensuite, une fois qu'il va pleuvoir, on va voir un petit peu le gazon redémarrer tout doucement. Nicolas, j'aime beaucoup quand vous dites il va pleuvoir, mais pour l'instant, on regarde un petit peu les indicateurs météo. Franchement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Non, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait scarifier le gazon. C'est quoi la scarification du gazon? En fait, on va scarifier, on va utiliser soit on le fait manuellement, soit avec un scarificateur thermique ou électrique. On va retirer tout ce qui est herbe sèche dans le gazon. D'accord, donc actuellement, il y a espèce de râteau en fait, qui va vraiment gratter, découper le gazon. Donc, on va retirer tout ce qui est mort dans le gazon. Et une fois qu'on aura tout gratté, tout retiré ce qui est sec, on va remettre du gazon de regarnissage. Donc on va le semer à la volée tout partout. On va en mettre plus ou moins suivant ce qui reste comme herbe. Donc si les oiseaux ne le piquent pas, je vais en semer là. Hein. Alors, il n'y en a pas besoin, là il est assez dense. Voilà. Puis c'est un gazon particulier, ça c'est quoi comme gazon? Donc ça c'est donc la solution un peu plus rapide, on va dire. Une fois que, si on constate que le gazon est complètement mort, on va donc tout recommencer à zéro. Donc là c'est donc du gazon de plaquage. Donc là on va donc le mettre en place directement. Donc on va bien préparer le sol, on va bien le niveler, on va bien le rouler. Ensuite on va donc dérouler ces rouleaux, on les déroule tout simplement, ça permet d'avoir vraiment un gazon tout près, une surface verte toute prête directement. Donc on le voit, donc là il y a vraiment les racines du gazon qui sont ici, c'est vraiment du vrai gazon. D'accord. Ça c'est pratique si on veut un gazon. Ça c'est vraiment pratique. Après c'est un coût forcément. Ouais, j'allais vous le dire, c'est gentil, mais à mon avis ça doit coûter une fortune ça, non? On a entre 7 et 8 euros à peu près du mètre carré si on veut tout refaire. Oui, donc un jardin de 1000 mètres carrés. C'est plus pour des petites surfaces, voilà. Ouais. Mais ça a le mérite au moins d'avoir vraiment une surface verte tout de suite. Parce que si on veut ressemer un gazon complet, il faut au moins un mois avant d'avoir quelque chose de propre. Alors que là, on le déroule et c'est vraiment beau tout de suite. Oui, alors le souci de ça quand même, c'est qu'il y a de l'entretien. Ok, l'effet beau tout de suite, ça je l'ai compris. Seulement après, on a le même problème qu'avec un gazon classique. S'il pleut pas, s'il fait trop chaud, voilà, déjà la plantation, il faudra l'arroser abondamment. Et ensuite, s'il ne pleut pas, il faudra l'arroser très régulièrement parce que, comme on le voit, il n'y a pas beaucoup de racines. Le temps que les nouvelles racines se développent et qu'ils s'implantent à nouveau dans le sol, il faudra vraiment l'arroser régulièrement pour éviter qu'il ne sèche. Une petite astuce peut-être, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, les étés sont de plus en plus secs. On manque d'eau, je n'ose dire d'eau bénite, parce que frère Jacques est avec nous. Donc. C'est vrai. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une astuce quand même pour faire en sorte que son gazon souffre un petit peu moins? Une astuce, non, mais on va déjà pas le tondre trop court, on va essayer d'arroser, mais on est rapidement en restriction d'eau, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc après, les astuces, c'est c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est le gazon synthétique. Gazon synthétique. Voilà. Donc là, c'est plus réservé aux petites surfaces, au balcon également. Si on a un balcon, on peut le mettre sur un balcon, il n'y a vraiment aucun entretien. Là, on a vraiment, ça reste du synthétique, mais on a des qualités vraiment... c'est de plus en plus beau, c'est mis de mieux en mieux le gazon. Là, il y a plus le stress quand on rentre de vacances de se dire oh là là, dans quel état va être mon gazon. Là, au moins, c'est vert toute l'année. Donc après, il faut faire très attention au niveau de la qualité, parce qu'il y a vraiment différentes qualités, différents prix, donc différentes qualités. Bien sûr. Il faut compter combien en moyenne? Pour un premier prix, donc ce qu'on va éviter, donc c'est en dessous de 10 euros. Donc là, on est vraiment sur des qualités très très moyennes. Après, on peut monter jusqu'à 30-40 euros. Mais après, au niveau qualité, un gazon premier prix, on va plus être sur du 500-600 grammes au mètre carré. Alors qu'un gazon plus haut de gamme, on va être plutôt sur du 2 kg, 2,5 kg, voire 3 kg au mètre carré. Après, il y a différents types après de gazon. Donc après, il y en a qui ont des brins beaucoup plus hauts. Il y a d'autres qui ont des brins avec un petit peu de brun marron, de brun jaune dedans pour vraiment imiter le... Et Nicolas, il y a des super gazons maintenant, des super gazons synthétiques, mais faites attention, vous ne faites pas arnaquer, demandez les bons conseils. Et faites attention au premier prix. Faites-vous l'offrir, hein, parce que c'est pas donné. Merci Nicolas. Vous restez avec nous, vous allez rejoindre la table d'ici quelques minutes avec moi. Mais d'abord, on va aller retrouver Franck Ménestré, qui est toujours en Côte d'Or, pas très très loin d'Is-sur-Tille. Et puis restez avec nous, on va parler aussi des demeures historiques du patrimoine privé en Bourgogne-Franche-Comté.